Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et ça va être une vidéo bouffe. On va manger, je vais manger. Vous allez me regarder manger. Je sais que vous en avez déjà vu beaucoup sur YouTube, mais j'avais envie d'essayer moi aussi. Aujourd'hui, je vais tester les produits des youtubeurs. C'est exclusivement de la food. Si vous voulez que la prochaine fois je teste autre chose que de la food, dites-le moi en commentaire. Je pense qu'aujourd'hui, vous reconnaissez quelques petites marques. Il y en a certaines que j'ai déjà testées et il y en a que je n'ai jamais testées. Là, il est midi et je peux vous dire que je crève la dalle, donc je vais me faire un malin plaisir à bouffer ces petites nouveautés. Ou pas. Je vais vous donner mon avis 100% honnête sur toutes ces petites créations. C'est peu que j'adore certains youtubeurs mais que je déteste leurs produits et je le dirai. Vous m'excuserez pour le setup, hein. Encore une fois le fond est pourri. Mon appart n'est pas fait pour tourner des vidéos YouTube. Je mets des petits cadres et tout mais c'est vraiment du cache-misère. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'on a un bon son, une bonne caméra et des bons produits. Alors c'est parti! On va commencer avec la boisson du king de YouTube. Une boisson que vous connaissez tous et toutes parce que tout le monde se l'arrache en ce moment. Et bien sûr, je parle du Ciao Kombucha. Eh ben non, on va pas la tester parce qu'il faut vendre sa mère pour trouver son Ciao Kombucha. Donc je ne l'ai pas trouvé. J'ai eu la chance de le tester en TikTok une fois, voilà, sur Uber Eats. Ça a pop-up de nulle part. J'ai pu goûter 4 saveurs, mais il m'en reste 2 à tester. Mais introuvable. Ça fait 2 mois que sa marque elle est sortie et encore personne n'arrive à le trouver. Est-ce que c'est normal? Franchement c'est chiant, je voulais absolument la mettre dans cette vidéo mais elle n'y est pas, elle n'y sera pas. Donc voilà, désolée. Pas de Ciao Kombucha. Peut-être pour la prochaine fois mais je perds espoir. Mais bon, c'est pas grave. Prochain produit. Cette fois, le produit, je l'ai vraiment trouvé. C'est la pizza de la Mama de Mr V. Je n'ai jamais goûté. Elle est sortie depuis un moment, mais je ne l'ai jamais goûté. J'en ai pris qu'une parce qu'on va pas gaspiller. J'ai pris la Jambonito. Parce qu'en général, quand j'achète une pizza, c'est celle au jambon. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre la pizza que je préférais. Voilà la petite boîte qui actuellement est vide parce que la pizza est juste devant moi. On va parler déjà de la DA de la marque. J'adore la boîte. J'adore la boîte, ça fait très lui. Sa petite photo où il est comme ça, la DA de la boîte et tout. Franchement, j'adore. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une pizza surgelée. Je l'ai payée 4,99 € à Carrefour. Il me semble que c'était la moins chère de toutes celles qu'ils proposent. Je l'ai mise au four, elle a l'air très bonne. Elle a l'air très épaisse. Je vais vous la montrer tout de suite. Attention, la pizza. Ah, je me suis brûlée. La pizza... Pourquoi je tiens ce carton encore là? Je suis en galère. La pizza de la Mama. Honnêtement, elle a l'air vachement bonne. Après, ça reste une pizza surgelée, donc je m'attends pas à un truc révolutionnaire, mais je pense qu'elle peut être très très bonne. Je vais me couper une petite part et on va goûter ça ensemble. Une pizza de la concurrence, c'est quoi? Genre pareil, 4 €, 3-4 €. Je pense que tu peux avoir moins cher, mais t'as vraiment une pâte toute fine et c'est pas bon. Et t'attrapes la salmonelle. En vrai, elle me fait saliver. C'est simple, un jambon, fromage, sauce tomate. Mais elle me tente bien. Je me suis coupé une mini part. On est sur une pâte assez épaisse en vrai et assez moelleuse. Au niveau de la garniture, ça va. Franchement, ça va. Il y aurait peut-être pu avoir un peu plus de fromage. Mais ça a l'air bon. On va goûter ça parce que j'ai trop faim. J'ai l'impression qu'il y a du poivron, sauce tomate, fromage, jambon. Non, moi, je sais pas, j'ai un goût de poivron dans la bouche. Elle est un peu difficile à mâcher, genre TH. Mais c'est peut-être parce qu'elle commence à refroidir. Elle a un bon goût en vrai, mais je sais pas, la texture, elle est un peu chelou. Attendez. On va recouper un bout pour être sûr. Ce qui aurait été bien, c'est de faire une pizza pré-coupée. Parce que là, elle est pas pré-coupée, donc c'est chiant. Mais alors... Là, j'ai eu plus de fromage et plus de jambon. En vrai, elle est bonne. On va dire que ça dépanne. Je suis contente de la manger, tu vois. Peut-être goûter les autres goûts pour voir s'il y a un peu plus de fun. Parce que là, ça reste vraiment un jambon fromage. Hein. Forcément, tu t'attends pas à un truc de ouf. Mais non, franchement, elle est bonne. Hein. J'aime bien. Pizza de la Mama. Est-ce qu'on est sur des ingrédients de farine de blé, purée de tomate, jambon cuit? Je comprends tous les ingrédients, donc je me dis que c'est une bonne chose. Fabriqué en Allemagne. Viande de porc, origine UE. Non, sympa. C'est pas foutu de notre gueule, le petit Mr V. Je trouve que c'est pas mal. Bon, je vais la mettre de côté, on va passer au produit suivant. Prochain produit, les amis, c'est Prime, des boissons Prime. C'est des boissons rafraîchissantes. Est-ce que c'est énergisant? Je sais pas, on va regarder ça en détail après. Mais c'est un produit du youtubeur Logan Paul, un américain. Je sais pas si vous connaissez, il y aura sa petite tête juste ici. J'hésite en fait si c'est une boisson énergisante ou vraiment une boisson simplement rafraîchissante. Saveur citron avec des vitamines, potassium, magnésium et édulcorant. Ok, donc c'est un peu une boisson rafraîchissante. Niveau de la DA, c'est pas ce que je kiffe. Déjà, Prime, moi j'étais persuadée que de base ces boissons venaient du youtubeur Prime.
Prime le français, mais en fait non pas du tout, c'est Logan Paul. Donc pourquoi Prime? J'en sais rien. Moi j'ai trouvé 2 saveurs, il y en a une autre au blueberry, raspberry, enfin un truc genre myrtille ou quoi. Moi j'ai pris Ice Pop et Lemonade. On va goûter ça tout de suite. Je nous ai pris un petit verre. J'ai l'impression que c'était un peu les fonds de frigo, tu vois, donc les bouteilles pas très propres et tout. Ça me dégoûte un peu, je sais pas trop si ça marche son truc. On va commencer par celle-ci, donc c'est la Ice Pop. On est à base de quoi? Boisson rafraîchissante, aromatisée avec édulcorant. Pas terrible. On aurait préféré boire du Chao Kombucha, non? Au concentré d'eau de coco, ok. Acide citrique, potassium, arôme, magnésium, édulcorant, sucralose, hexastuquinine. Des noms d'ingrédients qui m'ont l'air vachement compliqués et pas terribles pour la santé. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pétillant? Non. Mais ils disent pas si c'est pétillant. Il est important d'avoir une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie sain. Ouais, il y a un peu de vitamines et tout. Vitamine B6, vitamine B12. Ouais, c'est un peu énergisant, je pense. C'est complètement blanc. Et ça me dégoûte. Ça sent le Red Bull. Je pense que je vais pas aimer. Allez. Ouais. C'est vraiment un truc d'américain. C'est du Powerade en fait. C'est pas le Red Bull, ça a le goût de Powerade. Vous savez, le Powerade bleu, c'est un peu le goût de ça, je trouve. Moi, en vrai, je vois pas à quelle occasion je pourrais boire ça. Ça me... je m'en fous. Je pense que c'est avant de faire du sport en fait, ça. C'est pas très explicite, hein. Je suis pas allée voir son compte et tout. Je me suis dit, je vais voir sur sa bouteille, ça doit être écrit. C'est un peu chimique et genre buvrai pas en fait, mais ça passe. Et par contre, je vous ai pas dit le prix. Je crois que ça a coûté une blinde, ça. Hein. 2,09 €. 2,09 € pour 500 ml. En vrai, c'est le prix d'une bouteille de coca, non? Je pense. Franchement, Logan Paul, ouais. Ça m'étonne pas de lui, en vrai, qu'il ait fait un produit comme ça, tu vois. On va goûter la deuxième, la Lemonade Flavor. Bien secouer avant d'agiter. Je pense que là, c'est le même délire, hein, du coup. J'espère que ça a le goût de citron. Mais pas citron chimique, sinon j'aime pas. Hein? Ça a aucune odeur. Je vous jure, ça a aucune odeur. Ça a toujours la même couleur, un peu blanchâtre, comme ça. On va goûter. Ouais, là, c'est carrément citron. Alors, tu vois, celui-là, c'est un peu plus mon délire. Ça a un peu le goût de... Ça a le goût de citronnade. Mais ça se voit que c'est une citronnade malsaine, genre avec un peu de chimique. Ça va, mais je pense que ça peut vite m'écœurer. Pas transcendant, hein, Logan Paul, c'est pas trop mon délire. Je pense que je suis pas la cible pour ce genre de boisson. Mais je sais pas pourquoi pas un sportif ou quelqu'un qui aime les boissons énergisantes. Enfin, c'est pas énergisante, du coup. Je sais pas. Bref, Logan Paul, je mets pas de notes. J'ai la flemme de mettre des notes. Mais on va dire que ça va. Je trouve que ça colle à son image de mec un peu... Mais clairement, je rachèterai pas. On va passer au prochain produit. Avant ça, je vais me reprendre une petite part de pizza. J'ai trop faim. Ce troisième produit, c'est Pops, la marque de Fast Good Cuisine qui nous a sorti des boissons. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais Fast Good Cuisine a sorti un fast food qui s'appelle Pepe Chicken. Mais il a aussi sorti sa propre marque de boisson qui est Pop. C'est des petits sodas non pétillants, style Ice Tea, etc. J'ai déjà testé Pops, j'ai déjà testé ces 2 saveurs, mais il y a un petit moment, je me rappelle déjà plus. Et on va regoûter ça ensemble. Je les ai trouvés sur Carrefour, mais vous pouvez aussi trouver sur Uber Eats, parce qu'ils en vendent aussi sur Pepe Chicken, mais moi j'en ai trouvé sur Carrefour, donc bénef. Je vais vous dire, il me semble qu'il y a 4 goûts. Non, il y a 3 goûts. Donc on a saveur pêche que j'ai, on a saveur grenade et le dernier que je n'ai pas, c'est saveur citron. J'avais déjà goûté, j'avais pas trop aimé. On va goûter ces 2-là. Il me semble que dans mes souvenirs, j'avais adoré celui à la pêche, mais on va voir ça. Hein. Combien je les ai payés? On va vérifier ça sur ce ticket de caisse. Mon ticket de caisse, il fait de la peine, non? Pas cher en vrai, hein. Attendez. Je suis minable. Franchement, il est minable. Je sais pas pourquoi il s'est pété. Je les prends jamais. Ouais, non, en vrai, pas cher. 1,59 € la canette. Enfin, pas cher. Franchement, ça va. Tu vois, c'est 33 centilitres, 1,59 €. Ça me choque pas, en vrai, je trouve que c'est le prix. Maintenant, on va savoir si c'est bon. On teste lequel en premier? On va tester grenade en premier, parce que je sais que pêche, j'aime bien. Donc, on va finir sur un goût que j'aime bien, tu vois. Let's go. Je sais qu'il vient tout juste de sortir aussi le format en bouteille. Quand j'avais testé la première fois, j'avais fait un TikTok et je m'étais dit ce serait trop bien qu'il fasse des grandes bouteilles, genre à partager, parce que des canettes, c'est chiant, tu vois. Et il a sorti des grandes bouteilles, donc trop bien. On est sur un rouge bien pétang. Ça sent bien la grenade. Grenade, c'est pas un goût que je vais choisir en priorité, mais pourquoi pas. C'est un oasis pomme cassis framboise. Non, mais en vrai, c'est bon, mais tu vois, c'est pas celui que je vais acheter. Moi, c'est pas un goût que je kiffe, quoi. Je pense que ça peut plaire à pas mal de monde. Et je vois qu'il n'y a pas de gluten, pas de conservateur, donc ça, c'est bien. Après, ça doit être archi sucré. Je me rappelle plus.
86 calories pour 33, donc non, en vrai, ça va, hein. Sachant que je vais vous mettre les calories là, exactes d'un genre Coca, Fanta et tout, c'est énorme. Genre vraiment, c'est aberrant. Faut le dire, ce qu'il a entrepris, ça a bien fonctionné et il a géré Pepe Chicken, ça marque du tonnerre. Moi, perso, j'avais pas trop kiffé. J'ai pas voulu tester les fast-food dans cette vidéo, mais si un jour vous voulez que je le teste, ça me chauffe. Parce que je sais qu'il y a Valouz qui a sorti ses burgers, il y a Amixem qui a sorti ses burgers, il y a Pepe Chicken et peut-être d'autres. Si un jour vous voulez que je teste les fast-food, je peux. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais qu'il avait entrepris et il avait géré ce qu'il avait entrepris. Donc franchement, sa marque de boisson, je pense qu'elle marche. Et Pepe Chicken, ça cartonne. Il avait parlé de son chiffre d'affaires qui était à plusieurs millions d'euros, je crois. Donc c'est pas mal. Bon, allez, bref, tais-toi et on teste le pêche. Le pêche que j'avais beaucoup aimé la première fois. Donc on va ouvrir. Hop. Ils sont très bons. Je me rappelle à quoi je l'avais comparé. Je vais regoûter pour savoir si j'ai cette impression. Il est vraiment bon. La première fois que j'avais testé, je l'avais comparé au Freeway de chez Lidl et je le trouve trop bon, le Freeway de chez Lidl. Et celui-là, je le trouve très bon aussi. Je vais redire la même chose que j'ai dit dans mon TikTok, mais vous voyez, les iced tea, ils ont un goût sec parfois à la fin, et lui non. Donc en fait, c'est ce qui fait que c'est un bon iced tea. Je suis désolée, le Lipton, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Donc voilà, c'est grave validé. En vrai, Fast Good Cuisine, GG, hein, il a géré sur ses produits. En plus, faire de la food, c'est pas facile. Hein. Prochain produit, c'est parti. Prochain produit. Vous avez la ref ou pas? Bonjour, balai. C'est Dory dans Nemo. Bonjour. Je trouve que je le fais bien en vrai. Prochain produit, on va goûter Feastables. La marque de notre cher roi de YouTube. Là, on peut dire que c'est le roi de YouTube. Squeezie, c'était le roi de YouTube français. Lui, c'est le roi du YouTube américain. Nous avons MrBeast qui a sorti ses barres de chocolat Feastables. Encore une fois, j'ai déjà testé, oupsie, mais je n'ai pas testé, je sais plus laquelle, je me rappelle plus dans tous les cas. MrBeast, c'est quoi votre avis sur MrBeast? Je serais curieuse de savoir, parce qu'il y en a plein qui le détestent parce qu'il est parce qu'il est à mort américain, quoi, parce que c'est un américain. Et moi, je le redis, ce mec me fascine. Je me dis, il a créé un empire. Je sais pas si on se rend compte de l'ampleur de sa société maintenant. Genre, c'est un truc de zinzin. Déjà, aux États-Unis, tout est démesuré, mais moi, ça me fascine. Pour une meuf qui est toujours kiffé YouTube et la création de contenu, je tire mon chapeau, ma révérence. Je trouve ça incroyable ce qu'il fait. Même si je peux comprendre qu'il y en a qui détestent. Moi, j'adore. Je suis grave cliente. Feastables. Ces derniers temps, il passait beaucoup de temps en France. On l'a vu partout sur les vidéos de youtubeurs français. Parce que clairement, il faisait sa promo de Feastables en France. Et voilà, je pense que ça marche. Il est trop fort, ce mec, de toute façon. On va commencer par le basique, le chocolat au lait. L'ADA, c'est pas ce que je préfère, mais c'est là. Il y a son nom sur le packaging, MrBeast. Feastables, je trouve ça dur à dire. Et je sais même pas ce que ça veut dire. Venez, pour notre culture, on va aller voir ce que ça veut dire. Festoyer. Ah ouais? Festoyer. Bon bah écoute, je trouve le nom un peu à chier, non? Ça rendait mieux en anglais. On va goûter. À l'odeur, vous voyez le chocolat Lidl, les chocolats pourris. Pour le coup, je fais une ref à Lidl, mais c'est pas dans le bon sens. Parce que vous voyez les chocolats pourris à 2 balles, genre. Bah ça sent ça. Je pense que c'est pas un chocolat de qualité. On goûte. C'est pas mauvais, hein. Mais c'est vraiment le chocolat que vous retrouvez dans les calendriers de l'Avent à 99 centimes. On a dit le prix ou pas? Hein, je crois que j'ai pas dit le prix. Les gars, 3,19€ la tablette. Lui, par contre, il se touche. 3,19€ pour une tablette de chocolat toute petite parce qu'elle est vraiment pas grande. On est sur du combien de grammes? 60 grammes. Hein. Là, MrBeast, il nous chie dessus. Là, clairement, il s'est dit, vous voyez tous les petits moutons là qui me suivent? Bah, on va leur créer un petit produit de merde, on va le vendre à je sais pas combien et ça va marcher et je vais me faire des coups en or. Bah, il a bien raison, ça a marché. Allez acheter du Lindt, du Côte d'Or et tout, c'est carrément meilleur. On va quand même laisser une chance au peanut butter. Lui, tu vois, il est meilleur parce que le peanut butter, il fait que ça camoufle pas mal le chocolat. Putain, j'ai mal aux dents. Faut vraiment que j'aille chez le dentiste, j'ai des caries, je crois. Bref, je disais que le beurre de cacahuète, ça camouflait le chocolat, donc ça passe, tu vois. Je crois que par contre, ces tablettes de chocolat, elles étaient faites dans de bonnes conditions. Il y avait un truc qui... il allait dans des trucs responsables ou je sais pas quoi. À voir, parce que c'est dans mes souvenirs d'une vidéo, mais à vérifier. Je trouve pour le coup que là, il s'est un peu foutu de notre gueule. Prochain produit, bah... Bah les gars, on est sur la dernière marque. Hein. J'ai trouvé 3 produits de la marque de Monsieur Thibaut InShape. Alors là, pour le coup, je n'ai jamais testé parce que c'est tout récent. Il me semble qu'il a sorti ça il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, mais on va goûter ça. Je précise que je ne suis pas la cible. Il fait ça pour les muscu girls. Voilà. Je ne suis pas une muscu girl, comme vous pouvez le constater. Je suis pas vraiment la cible, mais j'avais envie de tester, voir ce que ça valait. Ça se trouve, j'ai trouvé ça super bon et c'est pas forcément pour les muscu girls, tu vois. En premier, on a un petit high protein shake, un petit shaker de prot.
avec de la bonne whey, de la vanille. Je dis des trucs, je sais même pas ce que c'est. Boisson protéinée, saveur vanille avec édulcorant. On a de la protéine, beaucoup de protéines. Après, des trucs que je comprends pas. Pour ceux qui s'y connaissent, on a 30 grammes de protéines dans sa petite bouteille. Et saveur vanille, c'est pas mal, hein. Oh. J'ai même pas regardé si c'était à base de lait végétal ou lait animal. Je digère pas le lait de vache. Lait écrémé, ouais, c'est carrément du lait de vache. On va boire un petit peu, hein, parce que... Ah, waouh, c'est trop bon. Ça faisait hyper fake ma réaction, mais franchement, c'est trop bon. Genre, ça a bien le goût de vanille, mais ça a bien le goût de lait aussi, donc je sais que je vais pas boire une bouteille entière, tu vois. Les sportifs prennent ça avant d'aller à la muscu, tu vois, je pense. Ce qui est cool, c'est que t'as pas seulement beaucoup de protéines et que c'est bon pour le sport. Y a pas de sucre ajouté, donc ça, c'est bien. Franchement, c'est bon. On m'attendait à un truc un peu, vous savez, pâteux, genre, j'imagine la whey, la poudre... un peu pâteuse et tout, pas très bon. Mais là, franchement, c'est très bon. Agréablement surprise, j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit le prix. Ouais, lui, par contre, mais il se touche sur les prix. Après, je pense que c'est parce que tous les trucs de sport comme ça, c'est très très cher. Oh, mais j'étais choquée, hein. J'avais limite pas envie d'acheter tellement c'était cher. La bouteille comme ça de 33 centilitres, elle a 3,29 €. C'est quand même cher, non? Après, j'ai pas de comparatif avec des trucs protéinés et tout, mais moi, je trouve ça cher, genre pour une bouteille de lait, tu vois. Pour moi, c'est une bouteille de lait, donc voilà, 3,29 €, mais en tout cas, ça a un très bon goût. Il y a pas de sucre, donc c'est cool. Je pense que c'est bien pour les sportifs, quoi. Les deux prochains produits, j'ai pris des barres protéinées. On a une barre ici, Crispy Protein Bar, au cookie, donc chocolat au lait, cookie chocolat au lait, et une autre barre de protéines qui est à la cacahuète chocolat noir. J'ai pris des goûts qui me tentaient le plus. Après, t'avais d'autres trucs genre amandes, coco et tout, mais c'était pas mon délire. Et pour ces barres-là, pareil, c'était un peu cher, je trouve. Mais je crois que c'est les prix des barres protéinées de base, tu vois, peut-être un petit peu plus cher. On était à 2,99 € la barre. Donc c'est quand même cher, hein. Elle et sa meuf, ils sont calés niveau de nutrition. Moi, perso, un peu naïvement, je ferais confiance à ce qu'il y a dans sa barre protéinée. On va commencer par celle-ci. Oh là là, Julie, waouh! C'est une barre. On a du petit chocolat et de l'autre côté des céréales, quoi. Ouais, je suis pas fan. Forcément, je m'y attendais. Pour moi, ça manque de sucre, mais bon. En même temps, c'est vraiment que de la cacahuète. C'est un peu de muesli ou de crispy ou je sais pas quoi. C'est peut-être le miel qui me dérange aussi. C'est pas mauvais, tu vois. Je me dis pas, waouh, trop bon, j'irai en racheter, tu vois. Je pense que celui-là, je vais peut-être plus apprécier. Ah, ouais, ok. Celui-là, il me tente. T'as des petites bibis là, un peu croustillantes, enrobées de chocolat au lait. On va goûter. Ah! Oh non! C'est quoi cette texture? Ah, je peux pas. Ah, la texture, les gars, je peux pas. Alors lui, tu vois, je suis grave déçue. À l'intérieur, c'est tout mou. Je pensais que ça allait être grave croquant et tout, mais en fait, c'est tout mou. Il y a un goût que j'aime pas. En fait, c'est vraiment... J'ai l'impression de manger une barre de céréales toute molle, genre passée. Je vous donne mon avis perso, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais vraiment, non, c'est pas pour moi, j'aime pas du tout. Bon, bah voilà, on est sur une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai testé... Ah, il y a une cacahuète qui passe pas, attendez. Je disais, j'ai testé un peu toutes les marques que j'ai pu trouver et que j'avais en tête. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je serais ravie de les tester pour une prochaine vidéo. J'ai pensé aussi à Milia Matcha, mais en fait, je dois acheter un pot à 30 balles pour du matcha que je vais pas aimer, donc c'est un peu dommage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!